Coucou tout le monde. Allez, je vais faire une guidance pour le 14 juillet et en même temps pour cette pleine lune du 13. Ça fera une guidance pour deux, hein. Voilà, je vais faire une guidance spéciale pleine lune qui est ce soir, donc le 13 juillet. Et ça donnera en même temps les énergies du 14 juillet. Voilà. Allez, je vais commencer avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. J'espère que vous y voyez bien. Ouais, parce que là, j'ai allumé le ventilateur, j'ai mis la bouteille gelée devant. Ça me fait une sorte de clim que j'ai façonné un petit peu à ma façon. Et puis voilà. Bon, il fait que 26,5. Allez. Pleine lune en Capricorne. Capricorne. Ouais. Pleine lune en Capricorne et soleil en Cancer. La stabilité, l'ancrage, la tranquillité, le réalisme du Capricorne. Avec le rêve, l'intuitif, le dévoué. Angoissé, un peu susceptible parfois quand on touche à sa sensibilité. Au Cancer, c'est vraiment opposé. Oui, oui, oui. Donc le Capricorne, ouais, stable, pragmatique, matériel, ancré. Allez. Pleine lune de ce 13, qu'est-ce qu'on dit? Il y en a une qui a volé, on dit injustice, on parle d'injustice. Bon, là je vais aller chercher les messages, s'il vous plaît, pour la pleine lune en Capricorne de ce soir. Quels sont les messages que j'ai à lui faire passer? Ainsi que pour les énergies de demain, on parle de chakra du cœur. Les signes de soi, on travaille sur le chakra du cœur. C'est important. Allez, je vais aller à la coupe. Allez, je mets de l'ordre. Pleine lune en Capricorne. Ce mercredi 13 juillet. Quels sont les messages? On nous parle d'intuition. Intuition. Alors, en ce moment, après on est en soleil en Cancer. Hein, Cancer est très intuitif. Hein. Le Capricorne aussi, mais là c'est vrai qu'on pourrait avoir l'intuition qui, je ne sais pas si vous en rendez compte, on est plus intuitif. Notre intuition, je trouve qu'en ce moment on a beaucoup plus d'intuition, oui, que lors de cette pleine lune, moi je trouve. Ça fait ressortir nos intuitions. Bon. Et peut-être qu'il faut laisser derrière nous nos habitudes de vie nocives. Peut-être qu'il y a des personnes, écoutez votre intuition, on vous dit. Parce que peut-être qu'il y a des habitudes de vie, alors c'est des schémas, hein, ce sont des schémas que nous sommes en train de laisser derrière nous. Les habitudes de vie nocives, ben, ça peut être tout, habitudes de vie nocives. Hein, on n'est plus heureux dans un travail, on n'est plus heureux en couple, on est addict à, je sais pas moi, à l'alimentation, on est addict à la cigarette, à l'alcool, il y a plein des addictions, voilà. Et on va prendre conscience de quelque chose et laisser des choses derrière nous. C'est un petit peu ce qui ressort dans les guidances en ce moment. Voilà le message pour cette pleine lune. Allez, je vais aller en chercher quelques-uns. Pleine lune en Capricorne ce soir. C'est une lune assez claire, je crois. Hein. Lune du tonnerre, je crois que ça s'appelle. Hein. Ouais, il me semble que c'est ça. Ça pourrait bien vous secouer un petit peu. Alors, c'est le moment de sortir vos pierres pour les recharger là. C'est le moment, si vous avez des pierres, allez, pour cette pleine lune en Capricorne. Je vais en prendre 4. Allez. 2. 3. Et ce sera celle-ci. Voilà, un petit peu pour savoir habitude de vie nocive. On laisse des choses derrière nous, vous voyez. Ce qui est plus bon pour nous, on le fait sortir. Nos habitudes sont des schémas qu'on a tendance à répéter depuis de nombreuses années, de nombreuses vies peut-être aussi, de nombreuses générations. Hein, schéma, voilà, ben on laisse ça derrière nous. On y pense en tout cas. Et vous le faites en ce moment, je le vois dans les tirages.
Allez, angoisse. Il y a des angoisses en ce moment, il y a des peurs. Hein. On se pose beaucoup de questions. Des remises en question là, lors de cette pleine lune en Capricorne. Bon. Ça va venir faire travailler vos angoisses. Hein. Vous allez prendre des bonnes décisions. Rejet. Il y en a qui se sentent rejetés peut-être. La blessure du rejet. La blessure du rejet, elle pique celle-là. La blessure du rejet, c'est quand on s'est senti rejeté par un parent, et souvent le parent du même sexe. C'est les 5 blessures de l'âme, elles sont sur dans mes vidéos, j'ai fait une playlist. Là, il y en a qui se sentent rejetés par rapport à quelque chose et ça les angoisse. D'accord? Vous avez beaucoup d'angoisse, beaucoup d'interrogations. C'est la blessure du rejet, hein. C'est ça, hein. Faut travailler dessus, ça se travaille, ça. Si vous vous sentez rejeté, c'est pas forcément que vous êtes rejeté. C'est parce que vous avez cette blessure en vous. Voilà. La médiumnité, elle ressort, vous voyez, je vous l'ai dit. Il y a le troisième œil, là, on parle de médiumnité. Il y en a qui ont des dons, qui se rendent compte qu'ils ont des dons de médiumnité. Il y en a qui se rendent compte qu'ils ont une intuition. L'intuition est en train de s'éveiller, de grandir. Et peut-être suite à la blessure de rejet. Hein. Vous savez, quand la blessure, vous prenez conscience d'une blessure et quand vous vivez des moments difficiles dans votre vie. Et souvent, quand on se sent rejeté, moi, je sais que mon magnétisme s'est développé, je suis magnétiseuse, suite à un rejet, oui, un grand choc affectif. Et c'est là que souvent nos capacités se réveillent. Et la médiumnité, pour certains, c'est le troisième œil. Ils vont se rendre compte qu'ils ont une très bonne intuition. Vous allez voir plein de choses avec votre troisième œil. Vous allez prendre conscience de plein de choses. Et il y aura la transformation énergétique qui se mettra en place, les amis. Suite à tout ça. Voilà, c'est un petit peu le message. C'est exactement ce que j'ai vu dans les guidances. Hein. C'est exactement ça. Transformation énergétique. Ben, il y a un travail qui est en train de se mettre en place au niveau de vos énergies. Vous avez commencé un travail et vous devez continuer à le faire. Vous avez franchi beaucoup d'étapes. Vous en avez dépassé beaucoup. Beaucoup de blocages, de mémoire négative. Hein. Mais il reste des choses à faire encore. On vous dit que ce n'est pas fini. Il reste une marche à franchir pour être complètement dans la connexion avec vos projets. Continuez. Vous êtes sur le bon chemin. Vous pouvez être fiers de vous. Car même s'il reste encore une étape, vous allez réussir à guérir pas mal de choses. Vous avez ouvert les yeux sur ce que vous êtes et qui vous êtes. Et ce que vous faites. Cela va vous offrir un nouveau chapitre de vie selon vos envies et vos attentes. C'est le message que j'ai là. Voilà, c'est beau quand même. Hein. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes prêts. Vous voyez, faites confiance à votre intuition. On vous dit, vous y êtes. Vous posez les bonnes questions. Oui, vous êtes angoissé. Oui, vous êtes dans le doute. Mais écoutez, hein. Oui, vous vous sentez rejeté, mais il y a une bonne raison. Voilà, c'est vraiment l'énergie, mais pour le coup, c'est vraiment les énergies que j'ai vues dans les guidances. Pour tous les signes que je suis en train de faire. Beaucoup de prise de conscience et de transformation. Voilà, allez, avec l'oracle G, je vais vous apporter quelques petits messages complémentaires. 27 dans la pièce, ça y est, 1 degré. La bouteille gelée, je ne sais pas si c'est efficace. Hein. Si vous avez d'autres astuces pour rafraîchir une pièce, dites-moi. Je n'ai pas de clim, hein, voilà, un ventilateur. Vous voyez, vous réussissez. Donc moi j'ai mis une bouteille gelée devant le ventilateur. Écoutez, hein, je connais rien d'autre. Bon allez, il y a ouais, vraiment, mais en plus c'est vrai, je le vois autour de moi, il y a des transformations, il y a des prises de conscience là, il y a les troisième œil, il y a beaucoup de gens, il y a des personnes qui sont en train de prendre conscience. Hein, il y a un équilibre de trouver. Hein. Ouais, de prendre conscience de pas mal de choses. Même si vous vous sentez rejeté dans une situation, c'est pas pour rien. C'est que votre blessure du rejet, vous voyez l'amour, c'est votre blessure du rejet qui s'active là. Et ça vous fait, ben ça va vous, peut-être du magnétisme aussi pour certains. Qu'est-ce que j'avais en d'autres paquets? Qu'est-ce que j'avais en d'autres paquets? Habitude aussi, oui, bah oui. C'est des schémas que vous allez casser. Hein. Allez, pleine lune en Capricorne et pour demain le 14 juillet.
Je vais pas faire deux. Ouais. Il y a des rencontres, il y a des réconciliations dans l'air. Allez, s'il vous plaît, pour la pleine lune du 13, mercredi 13, s'il vous plaît. Allez, je vais couper. Allez, le stress qui revient, regardez. Il y a le stress, hein, l'angoisse, le stress. Vous êtes stressé, hein. Bon, il va falloir faire preuve de ruse quand même avec Sora, on me dit, hein. D'accord? Ne restez pas comme ça. Vous voyez la transformation, le renouveau derrière. C'est pas pour rien que vous stressez. C'est qu'il y a des choses qui se mettent en place dans votre vie. Vous êtes en train vous avez guéri des blessures, vous avez fait beaucoup de choses, beaucoup de travail sur vous pour certains, mais ce n'est pas suffisant. Vous voyez, il y a un renouveau qui arrive, un nouveau départ avec le printemps. Et il y a de l'engagement derrière. Pour le moment, hein, on se transforme. Transformation. Il y a encore une étape. Et avec le stress, j'ai les peurs et les doutes. Et oui, je ne suis pas étonnée. Hein. Voilà la coupe. Stress, peur et doute. J'espère que vous voyez bien. Oui. Voilà. Il y a des hauts, il y a des bas avec l'araignée. Tantôt ça va, tantôt ça va pas. C'est un peu inconstant, on va dire. Hein. D'accord? Allez, je vais en rajouter un. Donc, quoi que vous fassiez en ce moment, hein, même si vous avez l'impression que, vous voyez, là, comme cette personne seule, isolée, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un renouveau qui arrive dans votre vie. Et dans n'importe quel domaine que ce soit. Eh oui. Il y a des prises de conscience parce que quand même le Capricorne, c'est quelqu'un de stable, tranquille, qui a beaucoup de réalité, qui est très réaliste. Et que le Cancer, bon, est plutôt un peu plus... c'est pas pareil. Plus lunatique. D'ailleurs, Cancer, c'est la Lune. Hein. C'est la Lune qui régit le Cancer. Allez, s'il vous plaît, pour le pleine lune du 13 et les énergies du 14 juillet. Allez. Alors, sur les angoisses, c'est marrant. Enfin, c'est pas marrant. Vous voyez, il y a l'instabilité émotionnelle. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est-à-dire que c'est vous, en ce moment, vous posez beaucoup de questions. Peut-être qu'il y a des problèmes de santé aussi, c'est possible. Problèmes de santé liés... J'aime pas en parler de la santé, vous le savez, mais c'est... Là, parfois, ça peut être lié aux émotions, aux questions que vous vous posez. Vous voyez, c'est sur les angoisses. Hein. Sur le rejet, on me parle que peut-être vous devriez vous amuser un peu plus, sortir, vous détendre, d'accord? Pour vous sentir moins seul. La chauve-souris, manque de confiance. On vous dit, faites confiance à votre médiumnité, avec votre troisième œil. Vous pouvez lui faire confiance. On parle de l'été. Et là, j'ai le manque de confiance. Alors, soit c'est vous qui n'avez pas confiance, ou soit c'est un entourage néfaste. Voilà, c'est pas bon pour vous. Il faut changer quelque chose. La chauve-souris, c'est la dépression aussi. Hein. Ça peut me parler de dépression, de déprime pour certains. Et ce qui vient vers vous, bon, la femme, la personne, elle fait confiance à son intuition, c'est une femme. Et elle est dans l'action des choses, d'accord? Vous allez passer à l'action. Vous allez vous faire confiance, vous allez aller de l'avant. Ou ça peut me parler d'une femme de votre entourage qui va vous aider aussi à faire cette transformation énergétique. Ah, c'est pas facile. Les énergies sont difficiles. Hein. Je reconnais avec cette pleine lune. Bon, ça ne dure pas, c'est que de passage, hein, ça va changer. Ça bouge les énergies. Allez. Pour, s'il vous plaît, pour le 13. On se pose des questions. Hein. Bon, on se pose des questions peut-être par rapport à une jeune personne, vous voyez, où on vous dit arrêtez de vous poser des questions. Vous avez besoin de faire sortir votre enfant intérieur. Vous avez besoin de vous amuser plus, d'être plus jovial, d'être en mode je m'amuse. Bon, c'est un message, ça peut être que vous vous posez des questions par rapport à une personne de votre entourage. C'est possible aussi. Moi, je pense qu'on vous dit faites vivre, sortir cet enfant intérieur aussi. Bon, avec l'amusement, là, il y en a qui ne s'amusent. Vous voyez, en contre, vous vous sentez rejeté,
Vous ne vous amusez plus, vous ne sortez plus, vous ne trouvez plus de plaisir. On vous dit amusez-vous, et là j'ai la trahison. Voilà. Pourquoi vous ne sortez pas? Parce que vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi, il y a eu du conflit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme, vous voyez, c'est... Alors, ça peut me dire aussi que c'est une sortie qui devait se faire et qui ne va pas se faire, mais moi je ne le ressens pas comme ça. Je ressens qu'il y a un manque de festivité, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup d'incompréhension, vous avez du mal à lâcher prise, vous êtes trop sérieux en fait. Le Capricorne est quelqu'un qui a quand même une façade, sans méchanceté, mais un peu froide, en même temps il est sensible, mais il est très travailleur, très réaliste, très matérialiste, hein, c'est quelqu'un... Et on vous dit, amusez-vous peut-être, ne restez pas en mode, on me l'a fait à l'envers, on m'a rejeté, on m'a trahi. C'est peut-être ça aussi. Bon, on vous dit vraiment, mais vraiment, qu'il ne faut pas rester en mode dépressif ou déprimé. Il faut retrouver la confiance en vous, la confiance en une personne ou la confiance dans un entourage, mais il y a certainement une grosse fatigue pour beaucoup. Épuisement dans un domaine au travail, épuisement, je ne sais pas. Beaucoup d'épuisement en tout cas. Bon là on me parle de communication, de dialogue. Alors, cette transformation énergétique, vous allez la faire, vous êtes en train de la faire en communiquant. Peut-être à la femme, c'est une thérapeute, hein, possible en bleu, comme ça peut être une thérapeute. Vous aurez besoin de discuter, d'échanger avec une personne et de dialoguer pour trouver des solutions. L'oiseau, c'est les échanges. C'est peut-être un milieu dans votre travail en lien avec de la communication. Là, il va falloir communiquer pour trouver des solutions. Parce que là, il y a de l'épuisement, il y a un manque de confiance. Ça ne va plus du tout. Et on se pose beaucoup trop de questions et on n'est pas bien. Il y en a qui ne sont pas tout le monde, mais je ressens qu'il y en a qui ne sont pas bien. Il y a la lenteur en plus. Vous trouvez que ça ne va pas vite? Oui, ça ne va pas vite, mais vous avez le cadeau qui arrive. Et c'est en dialoguant que vous allez trouver des solutions. C'est pas en restant comme ça en mode non, j'ai pas envie de m'amuser, on m'a trahi, je sors plus, je suis... Vous voyez, je reste dans mon coin. Non, c'est pas comme ça. C'est en dialoguant et en vous faisant aider par une personne. Oui, c'est lent, mais faites-vous aider. Ne restez pas comme ça. Allez, j'en rajoute. Elle a voulu venir. Et celle-ci. Bon. Alors, c'est marrant, regardez, c'est la pleine lune, je sors la carte de la lune. Bon, vous, consultant, vous sortez en mode je prends mes responsabilités. Et ça me parle d'une période de 1 à 2 mois là. Ça va se résoudre. C'est un cycle, comme un cycle lunaire, un mois. Dans les 1 à 2 mois qui suivent, allez, je vais dire 2 mois qui suivent, votre problème sera résolu. Voilà. Et la lune, là, peut me parler aussi de médiumnité, d'intuition. Faites confiance à votre intuition pour résoudre quelque chose. Mais la carte de la lune me parle de la période d'1 mois. Hein. Bon, allez, 1 mois à 2 mois, on va dire. D'accord? Mais surtout, faites confiance à vos intuitions. Elles sont bonnes, vos intuitions. Allez, pour cette pleine lune. Bon. Alors, il y aura des accords de trouver. Vous allez faire preuve de sagesse, de maturité. Ça, c'est le Capricorne. Hein. Sage, mature, posé. Mature même, le Capricorne. Plutôt mature. Et on trouve des solutions sur quelque chose. Là, dans les 2 mois qui suivent, on écoute son intuition. Vous allez écouter votre intuition. Vous aurez de l'aide avec ce cadeau. Ça peut être le cadeau, c'est peut-être dans votre travail, d'augmentation. Ça peut être une rencontre amoureuse. Ça peut être, je sais pas moi, un coup de chance. En dialoguant, en écoutant votre intuition, vous trouvez des solutions. Faites preuve de maturité. On passe à l'action. Vous passez à l'action. Hein. Peut-être que c'est une femme qui vous aidera aussi, une femme plutôt mature, adaptée à votre situation. Il y aura des solutions de trouver. Il y aura peut-être des rencontres même qui vont se faire, voyez, ou des réconciliations.
En tout cas, il y a beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges et beaucoup d'explications. Ouais. Bon. Alors, on me parle de deuil. Faire le deuil de quelque chose avec la bougie. Hein. Ou bien, vous allez commencer à avoir la lumière. Hein, vraiment, commencer à avoir cette lumière-là dans votre problème. Hein. On me parle d'instabilité ou d'une personne instable. Ou d'une situation instable ou d'un jeune homme. Et on me parle de protection, que ce que vous faites, c'est bon pour vous. C'est vous qui n'avez pas confiance. Vous arrivez à la fin de quelque chose, il y a quelque chose, c'est une renaissance, il va falloir faire des démarches et il y aura la transformation après. D'accord? Là, on se pose des questions, on dialogue, on fait confiance à son intuition, on se réconcilie, on dialogue. Tout doucement, vous allez arriver à vos fins. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Pour ce 13 et ce 14. Allez, qu'est-ce que je vais vous donner pour les messages amoureux? Quelques petits messages amoureux avec... Bon, je ne l'ai pas préparé. C'est pas bien du tout, du tout. Bon, du coup, je vais prendre les anges. Ouais, allez. Les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, nos anges de l'amour? C'est trouver des solutions, ça. Dans n'importe quel domaine. Plus de plaisir aussi. On s'apporte plus de plaisir. Parce que là, il y en a qui sont en mode épuisé. Parce que peut-être que travaillent trop. C'est possible aussi. Ils ne prennent pas le temps de s'amuser. Aussi. Allez, cet enfant intérieur, on le fait sortir. Hein. On s'amuse. Et ouais, parce que le Capricorne qui est super réfléchi, puis le Cancer, lui qui aime bien, il aime bien inviter, il est dans la festivité, ils sont assez joviales quand même. Hein. Ça fait une sacrée dualité. Hein. Allez, les anges de l'amour, s'il vous plaît, pour ce 13 et ce 14. Allez, les anges de l'amour. Bon, passion. En tout cas, il y a de la passion dans l'air. Hein. Pour certains, c'est des histoires passionnelles. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On vous demande, regarde, en plus, on vous le dit, permettez-vous d'être heureux. Ça me parle de passion, mais pas que. Même dans la vie, il faut permettre à son cœur de chanter, d'être plus heureux. Là, il y en a que vous êtes en mode, j'oublie de me faire plaisir. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est-à-dire que, bon, on vous demande de rester optimiste. Peut-être que vous avez de la passion, une passion dévorante, mais il faut rester optimiste. Parce que c'est en envoyant du positif, on vous dit la pensée positive, et la foi vous apporteront l'amour. C'est-à-dire que si vous pensez négatif, hein, ça ne va pas le faire. Envoyez du positif. Voilà. C'est peut-être un message pour quelqu'un. Allez, je vais aller chercher quelques oracles. Quelques lames pour cette guidance de la pleine lune du 13 et la journée du 14 juillet. Vous allez communiquer, je le vois, la femme, elle est dans l'action de communiquer. Le cadeau, c'est peut-être le soutien aussi, hein, l'aide d'une personne qui se fait lentement, mais sûrement. Ça reste, on vous l'a dit, il y a encore du travail. Vous avez encore une étape à franchir. Allez, j'en prends 1, 2, 3, et ça sera celle-ci. Pleine lune du 13. Âme sœur, ouh, bon. Oui, c'est bien votre âme sœur. Déjà, on vous rassure. Vous êtes avec la bonne personne. La personne à laquelle vous pensez, oui, c'est une belle personne. En contre, espièglerie. On vous demande d'être plus espiègle encore. Regardez, de vous amuser. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous le redit. Retrouvez cette espièglerie et permettez à votre esprit enfantin de vivre. Vous êtes trop sérieux, il y en a. Vous ne vous amusez plus. Vous êtes dans une situation amoureuse peut-être bloquante, mais vous oubliez de vous amuser à côté.
En contre, c'est marrant parce que sur le manque de confiance, j'ai confiance qui ressort. On vous demande vraiment de vous faire confiance, d'accord? Ou de faire confiance dans une histoire. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vraiment, il faut garder la foi. Il faut y croire, on y est presque. Et ce qui vient vers vous, il y a des facteurs religieux. Bon, moi, je ne l'interprète pas comme ça, cette carte. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs qui font que vous n'êtes pas ensemble parce que vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose. Alors peut-être sur la religion, peut-être sur la spiritualité, mais pas que. Il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas en accord. Bon, on me parlait de la blessure de rejet. Peut-être qu'il y en a un qui est dans la... Je reviens sur les flammes jumelles, là. Peut-être qu'il y a une... Vous n'êtes pas... De toute façon, si on me sort ça, hein, vous êtes avec la bonne personne. Hein. Amusez-vous, confiance en vous. Mais là, il y a l'influence. Bon, votre vie amoureuse est sous l'influence de quelque chose. C'est pour ça que, pour le moment, ça n'avance pas. D'accord ? Et j'en ai pris une autre, et j'ai sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà. Bon, on me parle d'un mariage. Cette situation comporte un mariage sur les facteurs religieux. C'est peut-être pour ça. La personne est peut-être en couple, mariée ou en triangulaire, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Et sur les sentiments romantiques, on me parle, vous ressentez une forte attraction magnétique. J'ai la carte de la chimie. Vous êtes très attirés l'un vers l'autre. Très attirés. Bon. Ce qui vient vers vous, ce sont des sentiments romantiques et une attraction. En contre, il y a le mariage et le facteur religieux. Enfin voilà, je pense que l'évolution est favorable. Amusez-vous vraiment, vraiment. Bon, laissez une chance à votre union, vous qui travaillez sur votre couple. Encore une fois, on vous le dit, on vous a dit au début, c'était le message, et maintenant, à la fin, c'est toujours le message. Travaillez sur votre couple. De toute façon, moi, je vois des rencontres, je vois des réconciliations, je vois peut-être retour du plaisir, mais il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. D'accord ? Alors, on se fait confiance, on y croit, les amis. On continue d'y croire. Le petit oracle des anges. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Bon. Ça a collé, les mains qui collent. Ça y est, presque 27,5 maintenant. Oh là là, ça monte à une vitesse. Bon, il y en a une qui est venue. Archange Raphaël. Ben justement, ça tombe bien, c'est l'archange de la guérison. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Ah tiens, ça fait 3 fois qu'on vous le dit maintenant. Faut vraiment se faire confiance, hein. Mais vraiment. Confiance. Confiance. Et point d'exclamation. Ayez confiance. Voilà, donc on se fait confiance, la résultante est positive. Il y a une belle évolution qui arrive pour vous. Voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des pouces, ça m'aide pour l'évolution de ma chaîne. Merci, merci, merci. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne pleine lune et un bon 14 juillet. À bientôt, les amis. Gros bisous.